Bonjour tout le monde, comment nous est? Moi, c'est Anthony, je suis professeur anglais et puis propriétaire anglais niveau 0. Je dis, je viens dire nous qui cours que nous avons anglais niveau 0. Je nous dis anglais niveau 0, nous commençons dans niveau 0. Ça veut dire, on a quelle expérience en anglais, on commence à 0 net. Quand on petit bébé est capable d'apprendre. Donc, nous commençons dans niveau 0. Disons que l'anglais a censé gagner 6 niveaux. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 niveaux. OK? Donc, dès qu'on finit avec 6e niveau, ça veut dire que vous parlez anglais, vous comprenez anglais, vous n'avez aucun autre problème avec langue anglaise. OK? Maintenant, à part de cours et niveau 0 à 5, anglais niveau 0 et des gens préparer examen. Il y a des examens très spécifiques comme SAT, TOEFL, IELTS, TOEIC, Versant, USMLE Step 2 Case Study, Business English, Legal English, Pronunciation and Speaking Design. Je vais laisser expliquer nous qui ça chaque examen focus sur lui. SAT, son examen qui montre, son examen de mathématiques et d'anglais, qui montre que ou de niveau pour université. Si vous avez pour aller dans l'université et aux États-Unis ou à l'international, vous avez une bonne preuve que de niveau, ça vous finit avec l'école classique, vous avez une bonne preuve de niveau et universitaire, c'est-à-dire que vous avez un niveau pour qu'à suivre un cours universitaire, c'est SAT. Maintenant, fort souvent, université américaine, vous qu'on couple SAT avec examen relais TOEFL. TOEFL, c'est un examen qui montre capacité en anglais. Faites très attention. Chaque université a une note que vous demandez pour faire pour TOEFL pour admettre dans le programme. TOEFL son examen, un point pour faire pour dire que oui, moun sa kon parle anglais, ça c'est point ça. Mais l'autre à l'entrée dans l'université, faites très attention, faut aller chercher connaître qui point pour faire pour TOEFL pour yo même yo admettre dans l'université ça spécifiquement. OK? Maintenant, vous avez l'autre examen qui est IELTS. IELTS. Ça, c'est un examen que la majorité des élèves qui sont dans anglais niveau 0 et prennent, c'est pour c'est examen ça que vous avez dans l'ambassade Canada que vous demandez faire pour montrer que vous parlez anglais. Donc, ce examen qui est l'équivalence de TOEFL, mais ou plus ouais, d'essayer de côté que l'Angleterre et puis Canada mandé et examen ça parce que vous voulez pour qu'attendre style anglais ça. Maintenant, TOEIC avec Versant. TOEIC et puis Versant, yo semble oui. TOEIC là, c'est plus pour business, c'est-à-dire vous saisir ouais que ou ka al Canada et puis ou fin gen diplôme et puis tout cours yo ou te fait en français, mais avant que vous avoir diplôme là ou c'est non diplôme de maîtrise là, yo mando pour passer examen soit TOEIC là, soit Versant. Ça c'est pour qu'à internationalement reconnu, c'est-à-dire que yo même envisager que même si yo te apprendre en français, fort souvent compagnie business yo besoin pour voyager etc. et puis nous tout connaît langue qui langue là, c'est langue américaine, c'est langue anglaise. OK? Maintenant Versant son examen que fort souvent moi ouais que moun k'ap embaucher moun dans call center, c'est examen ça que yo mandé que employé yo fait pour montrer que yo ka tande anglais bien et que yo ka réagi bien à anglais. Donc m'a nous on idée générale de examen ça yo. Maintenant USMLE Step 2 Case Study. Qui ça USMLE? USMLE son examen que docteur qui saute en Haïti yo, qui besoin à continuer ou qui besoin à travailler dans l'hôpital aux États-Unis avant que yo admette yo besoin que yo fait une sorte d'examen d'équivalence. USMLE c'est United States Medical Licensing Exam. United States Medical Licensing Exam. Ça c'est USMLE. Il y a 3 étapes. 3 étapes yo veut dire 3 steps. Il y a step 1, step 2, step 3. Dans step 2, il y a 2 parties. Faut me dire nous pour nous-mêmes qui Haïti qui te apprendre médecine, il y a une bonne nouvelle. Ouais step 1 et puis step 3, sauter nous pas sauter ça parce que c'est examen
qui choisit la bonne réponse, c'est pas même paquet qui c'est système que nous-mêmes nous utilisons. Donc, examen ça, c'est un examen qui est facile pour n'importe qui, monde qui est dans n'importe qui université en Haïti. C'est un examen qui est très facile pour docteur qui était étudié, même si sont songé, même si on songé tout, on peut passer step 1 et puis step 3 facilement. C'est examen ça que les matching, mais c'est pas matching, il y a les USMLE. Maintenant, côté que un pile dans haïtien, ressortissant haïtien, connaît des problèmes, c'est dans step 2 case study. Step 2 case study, qui ça y est? C'est un examen côté que vous mettez dans l'ambiance un docteur pendant, pas pendant 24 heures de temps, mais pendant au moins 8 heures de temps. C'est-à-dire, shift qu'on peut le faire aux États-Unis, c'est-à-dire, nombre de heures qu'on peut le faire travail aux États-Unis, vous mettez dans l'ambiance. C'est-à-dire, vous allez en côté, qui quand vous êtes à l'hôpital, gen nurse, gen assistant, gen tout bagay net, mais c'est un examen que lié. Son examen côté que yo mette gen caméra dans salle côté professeur pour recevoir patient et puis caméra a filmer interaction en anglais avec patient. Donc c'est un examen ça en pile ressortissant haïtien nous qui gen capacité pour yo docteur n'importe qui côté dans le monde que yo tombé. Et ils sont tombés non seulement à cause de l'anglais, mais à cause de quelques petits bagages culturels que on moun pas ouvert géo sous lui. Bon, mais même moi aider un pile moun et passer examen ça, partie dans examen ça. USMLE step 2 case study et son côté que yo mettent en ambiance côté que yo voient un acteur devant, acteur c'est lui qui patient, OK, et puis patient ça lui-même lié comme travail pour lui et répondre à des questions, etc. Bon, pour les gens qui sont intéressés à USML, nous te mettre relais Mapkaido pour préparer partie step 2. Maintenant, après USML, qui c'est un examen, moi j'ai l'autre cours spécialisé que moi fait en anglais. Ça, c'est pour les gens qui ont fin qu'on parle anglais, c'est-à-dire nous étape 0 à 5 ans,